Trump surprend le monde, l'Algérie reçoit des F-16 en 24 heures et Poutine est déstabilisé. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette analyse exclusive, attachez vos ceintures parce que ce qui vient de se passer est absolument historique et va redessiner toute la carte géopolitique du Maghreb, de l'Afrique du Nord et même de la Méditerranée. Si vous êtes nouveau ici et que vous voulez comprendre en profondeur ce qui se trame derrière les titres chocs, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet sans filtre et sans langue de bois. Commençons par les faits bruts. Hier soir, à 22h47 d'Alger, 6 avions de transport stratégique C-17 Globemaster III de l'US Air Force se sont posés successivement sur la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. À bord, pas moins de 12 chasseurs F-16 Block 72 VIP flambant neufs, encore avec la peinture d'usine et les scellés américains. 12 appareils livrés en moins de 24 heures après la signature finale du contrat. C'est du jamais vu. Pour vous donner une idée, le Maroc attend toujours ses 25 F-16 VIP commandés en 2019, et les livraisons traînent depuis plus de 5 ans. Le Qatar a attendu 3 ans pour ses 36 F-16. L'Irak, 4 ans. Là, l'Algérie passe devant tout le monde, et en mode express. Mais comment c'est possible? Comment Trump, qui n'est même pas encore officiellement investi, a pu faire ça en un claquement de doigts? La réponse est simple, c'est une opération personnelle du président élu, validée dès le lendemain de son élection. Des sources très proches du dossier, que je ne peux pas nommer pour des raisons évidentes, m'ont confirmé que dès le 6 novembre 2024, Trump a reçu au téléphone le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'appel a duré 42 minutes. À l'issue de cet appel, Trump a donné l'ordre direct au Pentagone de débloquer immédiatement 12 F-16 initialement destinés à Taïwan, mais que Taipei n'avait pas encore financé à 100%. Les appareils étaient déjà sortis d'usine chez Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud. Il n'attendait plus qu'un client. Trump a tranché, direction Alger. Et là, ça devient encore plus fou. Les États-Unis ont accepté un paiement échelonné sur 15 ans, à un taux quasi cadeau, avec une première tranche symbolique de seulement 400 millions de dollars. Le reste sera financé via les revenus gaziers algériens, garantis par un accord secret avec l'Italie et l'Espagne, qui ont besoin du gaz algérien pour remplacer le gaz russe. En gros, Poutine paie indirectement les F-16 algériens, parce que chaque milliard de mètres cubes de gaz vendu à l'Europe est un milliard que Moscou ne touche plus. C'est une masterclass de géopolitique énergétique. Mais pourquoi Trump fait ça? Pourquoi maintenant? Il y a 3 raisons majeures. Première raison, le Sahara occidental. Trump prépare déjà le terrain pour reconnaître officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara dès le premier jour de son mandat, comme il l'avait fait en décembre 2020. En échange, il faut calmer l'Algérie, qui est le principal soutien du Front Polisario. Lui offrir les F-16, c'est une carotte énorme pour qu'Alger reste neutre ou, au minimum, baisse d'un ton. C'est du Trump tout craché, tu me fais une concession politique, je te donne la plus belle force aérienne d'Afrique. Deuxième raison, la Russie. L'Algérie était jusqu'à présent le plus gros client africain de Moscou en armement. Plus de 70% de l'arsenal algérien est russe, Su-30, Su-34, S-4 Pantsir, sous-marins kilo améliorés. En acceptant les F-16 américains, l'Algérie brise officiellement le monopole russe. Et ce n'est pas tout, les contrats incluent une clause de maintenance exclusive par des techniciens américains sur le sol algérien pendant 20 ans. Ça veut dire que la Russie perd non seulement la vente, mais aussi le suivi, les pièces détachées, les mises à jour. C'est une perte estimée à plus de 15 milliards de dollars sur la décennie pour Moscou. Poutine est furieux. Des sources au Kremlin parlent déjà d'une réponse asymétrique. Troisième raison, la Chine. L'Algérie était en négociation avancée avec Pékin pour l'achat de 36 JE-10 et même du JE-35, le chasseur furtif chinois. Les Chinois avaient proposé un package à 2,8 milliards de dollars, payable en yuan et avec transfert de technologie. Trump a tué la négociation dans l'œuf. En offrant les VIP à un prix défiant toute concurrence et avec une livraison immédiate, il coupe l'herbe sous le pied de Pékin en Afrique du Nord. Et ce n'est pas un hasard si, 48 heures après l'annonce, la Chine a reporté sin-dai la visite du ministre algérien de la Défense prévue à Pékin. Maintenant, regardons les réactions. Au Maroc, c'est la stupeur. Le Palais Royal a convoqué une réunion d'urgence. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a annulé tous ses déplacements. Les médias marocains proches du Makhzen parlent déjà de « trahison américaine ». Pourtant, des fuites montrent que Washington a prévenu Rabat il y a 10 jours que ça allait arriver,
et que c'était le prix à payer pour la reconnaissance pleine et entière du Sahara occidental en janvier. Le Maroc n'a pas le choix, il doit encaisser. En Russie, c'est la panique. Le ministère de la Défense a publié un communiqué laconique disant qu'il réévaluerait ses partenariats stratégiques. Traduction, Moscou va essayer de punir Alger. Comment? En retardant ou en bloquant la livraison des S-400 supplémentaires, ou pire, en armant le Polisario via des canaux indirects. Mais ça risque d'être compliqué, l'Algérie a déjà reçu tous ses S-400 commandés, et elle a diversifié ses sources depuis 2 ans. En Europe, c'est le silence radio. L'Italie et l'Espagne sont ravis, plus l'Algérie est forte militairement, moins elle a besoin de se tourner vers la Russie pour sa sécurité, et plus elle peut garantir les livraisons de gaz. La France, elle, est coincée. Paris a essayé pendant des mois de vendre des Rafales à Alger, mais Tebboune a toujours refusé, à cause du passé colonial et du soutien français au Maroc sur le Sahara. Macron a appelé Trump hier pour comprendre, mais il n'a obtenu aucune réponse claire. Et maintenant, la grande question, est-ce que l'Algérie va vraiment basculer dans le camp occidental? Pas si simple. Alger a toujours pratiqué la politique de la chaise vide, un pied à l'est, un pied à l'ouest. Avec les F-16, elle gagne une assurance vie énorme face au Maroc, mais elle va continuer à acheter russes et chinois là où ça l'arrange. Les pilotes algériens sont déjà en formation aux États-Unis, mais les Su-30 continueront à voler. C'est du pragmatisme pur et dur. Ce qui est sûr, c'est que l'équilibre militaire au Maghreb vient d'exploser. L'Algérie passe d'une supériorité quantitative à une supériorité qualitative écrasante dans les airs. Le F-16 Block 72 est équipé du radar AESA-APG 83, du casque HMDS, des missiles AIM-120D et peut tirer des bombes guidées à plus de 100 km. Le Maroc, avec ses vieux F-16 Block 52 et ses Mirage F1 rénovés, est désormais largement distancé. Et quand l'Algérie recevra les 24 autres F-16 promis d'ici 2027, ce sera game over. Poutine, lui, vient de prendre un coup dur. Pas seulement en Algérie. L'Égypte négocie déjà avec Washington pour remplacer une partie de ses MiG-29 par des F-16. L'Inde regarde aussi du côté américain pour ses vieux Su-30. Le domino russe est en train de vaciller en Afrique et au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, on vient de vivre un tournant historique. Trump n'a même pas attendu d'être à la Maison-Blanche pour bouger les lignes. Si vous avez aimé cette analyse complète et sans concession, je compte sur vous, abonnez-vous en masse, activez la cloche, parce qu'il va y avoir des suites très chaudes dans les prochains jours. On dit que l'Algérie a aussi signé pour des drones MQ-9B Sea Guardian et même pour des Patriotes. Rien n'est confirmé, mais si c'est vrai, alors là, c'est carrément la fin d'une ère. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump vient de trahir le Maroc? Est-ce que Poutine va riposter? Est-ce que l'Algérie va devenir la nouvelle puissance incontestée d'Afrique du Nord? Dites-le moi dans les commentaires, likez à fond, partagez cette vidéo partout, et surtout, abonnez-vous tout de suite si ce n'est pas déjà fait, parce que les prochaines révélations vont être encore plus explosives. On se retrouve très vite pour la suite de ce feuilleton géopolitique absolument dingue. Et n'oubliez jamais, ici, on vous dit ce que les autres ne vous diront jamais. Abonnez-vous, c'est maintenant ou jamais. À très vite.